Salut à tous et bienvenue dans ce pronostic quintet du prix Guy Lux et Léon Zitrone. On se retrouve pour une épreuve attelée de 2700 mètres avec 13 partants, 75 000 euros d'allocation. S'il s'agit d'une course européenne, la corde sera à gauche, un vent de 9 km/h, une température de 5 degrés et une météo qui sera couverte. Le départ lui est prévu à 20h15. Il s'agit de la Réunion 1, course 8, qui va se dérouler sur l'hippodrome de Vincennes. Tout de suite, le pronostic. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos nombreux abonnements, vos likes, vos commentaires et vos partages. Et surtout, ce que je tiens à vous dire, c'est que je fais le maximum pour vous donner les chevaux concernant le quintet. Concernant justement le quintet qui s'est déroulé ce 6 février 2025, on a réussi à trouver 5 chevaux, mais on n'a pas eu le 11, donc forcément, il était plus difficile à trouver. Personnellement, moi, je vois pas comment je peux le mettre dans mon quintet, mais bon, c'est le jeu, on y prend du plaisir et on essaie de s'améliorer jour après jour. Tout de suite, le pronostic. On va commencer avec le numéro 12. Le numéro 12, lui, il est apprécié des pronostiqueurs. Et au niveau de sa musique concernant ses dernières sorties, il a terminé 4e, 2e et par contre a été disqualifié une fois. Sa valeur est très intéressante en ce qui concerne ce cheval. Et concernant sa carrière, on est sur 42 courses, 6 victoires et 13 places. Ce qui lui fait un taux de réussite de 45%. Donc pour cela, je le retiens. Place maintenant au numéro 11 qui est apprécié des pronostiqueurs. Par contre, sous sa musique, sous sa dernière sortie, il a été disqualifié. Mais avant ça, il a terminé 3e et 6e. Et il a une valeur extrêmement importante. Donc, pour cela, forcément, il attire notre attention. En ce qui concerne sa carrière, on est sur 38 courses, 11 victoires et 11 places. Ce qui lui donne un taux de réussite de 58%. Donc, attention à lui. Maintenant parler du numéro 9. Le numéro 9, il est apprécié des pronostiqueurs. Il est aussi présent dans mes énergies. En termes de... Sous ses dernières sorties, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a une musique plutôt intéressante, voire même très intéressante, puisqu'il a fini 2e, 2e et 5e. Au niveau de sa valeur, elle est un peu en dessous concernant le 12 et le 11. Ceci étant dit, il a disputé 57 courses, a gagné 13 victoires et a réussi à glaner 16 places. Son taux de réussite, lui, est de 51%, ce qui veut dire qu'il est présent 5 fois sur 10 à l'arrivée. On va maintenant parler du numéro 5. Le numéro 5 est apprécié des pronostiqueurs. En ce qui concerne sa musique, sous ses dernières sorties, on parle d'une place de 8e, 1er et 5e. Donc, ça reste intéressant. Et en ce qui concerne sa valeur, là encore, on est un peu en dessous des 3 premiers qu'on a présentés. En ce qui concerne sa carrière, on est sous 65 courses, 10 victoires et 17 places. Son taux de réussite est de 42%, ce qui veut dire qu'il est présent 4 fois sur 10 à l'arrivée. Place maintenant au numéro 4 qui est apprécié au niveau des pronostiqueurs. Le numéro 4 a au niveau de sa musique, en ce qui concerne ses dernières sorties, il a une musique plutôt intéressante puisqu'il a terminé 4e, 4e et a terminé aussi 1er. Sa valeur est plutôt intéressante, donc elle est assez haute. On parle en ce qui concerne sa carrière de 43 courses, 8 victoires et 13 places. Ce qui lui donne un taux de réussite de 49%, ce qui lui confère bien entendu une présence 5 fois sur 10 à l'arrivée. Parlons maintenant du numéro 3. Le numéro 3 qui est apprécié au niveau des pronostiqueurs. Sa musique concernant ses dernières sorties est une place de 3e, 3e et 4e. On a une valeur qui est très intéressante. En ce qui concerne sa carrière au numéro 3, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a disputé 47 courses, 9 victoires et 17 places. Ce qui lui donne un taux de réussite de 55%. Autant dire qu'il est présent 6 fois sur 10.
Parlons maintenant du numéro 10 qui lui aussi est apprécié au niveau des pronostiqueurs. Ce numéro 10 concernant sa musique sous ses dernières sorties, on parle d'une place de 5e, 3e et a été victorieux, donc a terminé premier avec une valeur plutôt intéressante. Et en ce qui concerne sa carrière, on est sous 74 courses, 14 victoires. Attention, on est sous le haut du tableau en termes de victoires, 14 victoires et 16 places. Ce qui lui donne un taux de réussite de 41%, autant dire qu'il est présent 4 fois sur 10 à l'arrivée. On va parler maintenant du numéro 1 qui n'est pas très apprécié au niveau des pronostiqueurs. Par contre, sa musique concernant ses dernières sorties est très intéressante. On parle d'une place de 1er, 4e et 3e. Et en ce qui concerne sa valeur, elle est plutôt dans la moyenne. Et concernant sa carrière, on est sur 47 courses, 6 victoires et 14 places, ce qui lui donne un taux de réussite de 43%. On arrive donc au terme de ce pronostic quinté en ce qui concerne la nocturne du 7 février 2025 qui va se dérouler sous l'hippodrome de Vincennes. Je tiens à vous remercier infiniment si vous avez pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à partager massivement cette vidéo puisque je fais le maximum pour vous chercher les chevaux qui seront présents dans les 5 premiers voire les 6. D'autre part, ce que je peux vous dire, c'est que en résumé, nous allons avoir le 12 qui sera déféré des 4 pattes, le 11, le 9, le 5 qui lui aussi sera déféré des 4 pattes, le 4 sera aussi déféré et ensuite on a le 3, le 10 et l'As. Si je peux vous apporter un complément, c'est-à-dire si vous jouez des feuilles par exemple sur un quintet avec 8 chevaux et que vous voulez apporter un complément, je vous propose quand même le 6 qui est plutôt intéressant lui aussi puisqu'il a une musique assez intéressante puisqu'il a terminé premier, 5e et premier. Donc en cas de non partant, il sera directement attitré à la place de ce non partant. Donc le 6 a une valeur assez intéressante et puis derrière en carrière on est sur 57 courses, 10 victoires et 12 places avec un taux de réussite de 39%. Ça peut faire le nécessaire, je pense, en cas de non partant, bien entendu. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.